Bonjour madame. Tiens, vous qui avez des lunettes, venez me voir. Je vais vous faire un petit cadeau. C'est gratuit, ça vous en avez aussi, vous avez des lunettes. C'est le premier cadeau, ça que je vous remets. Après, il y aura des lavettes. Hein. Tenez, c'est gratuit. Après, je vous montrerai à quoi ça sert. Le problème, c'est serpillière, tout le monde le connaît. Hein, c'est vraiment une calamité, ces trucs-là. Ça absorbe rien, ça laisse des traces et des traînées. Alors, ce que vous pourrez utiliser, ce que beaucoup de gens utilisent, c'est ça. Soit à la main, bah oui, soit avec un balai brosse, sur tout ce qui est lisse. C'est-à-dire les carrelages, les linos, les parquets. À la foire de Paris comme ailleurs, ce démonstrateur est surnommé Guy la Serpillière. Rien d'étonnant à cela puisqu'il vend cette serpillière magique depuis 20 ans. Et comme tout bon démonstrateur professionnel, il offre des cadeaux pour appâter le client. Je compare toujours le public à des poissons, c'est pas du tout péjoratif, mais je compare toujours ça à ça, et nous on va à la pêche, voilà. On va à la pêche, on attrape du poisson. Mais fort de son expérience, Guy ne pêche pas n'importe quel poisson. Je n'attaque jamais sur des gens qui sont en rouge ou des barbus. Alors les gens en rouge, je ne sais pas pourquoi. Les barbus, c'est des inspecteurs Colombo qui essaient de trouver le tour du magicien alors qu'il n'y a absolument aucun tour. C'est vraiment un produit qui fonctionne, ça marche vraiment très bien. Si le produit ne marche pas, je ne commercialiserai pas. Pour récupérer cette eau, regardez la différence. Là où ma serpillière passe, non seulement j'absorbe, mais j'assèche. Je travaille avec de l'eau froide. Moi, à la maison, il faut prendre de l'eau chaude. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de bars, de restaurants qui utilisent ça. Robinet verbal intarissable, Guy recommence une nouvelle démonstration toutes les 7 minutes, et ce pendant 3 ou 4 heures d'affilée. Être bonimenteur, c'est physique. Pour faire ce métier-là, il y a 2 règles d'or, tout simplement. Il faut pas boire, il ne faut pas fumer, il faut faire du sport, tout simplement. Ça, c'est la règle. Il faut avoir vraiment une bonne énergie, parce que sinon, on ne tient pas longtemps dans ce métier. Il n'y a pas de mystère. Donc, c'est 20 € tout le lot, 20 € tout l'ensemble. Ça, c'est des serpillères utiles, hygiéniques, qui vont vraiment faciliter votre vie lorsque vous ferez le ménage. Ramenez ça à la maison. Vous savez, moi, c'est pas pour vendre quelques paquets de plus, quelques paquets de moins. On n'en est vraiment pas là. Tiens, comme c'est madame qui paye, c'est monsieur qui va porter. Ça, c'est la loi des foires. C'est pour ça qu'on emmène les maris sur les foires, il paraît. Voilà. La foire de Paris, c'est le temple des démonstrateurs professionnels. Centrale vapeur, baignoire à remous, ils sont capables de tout vendre, même les objets les plus surprenants. À quelques pas du stand de Guy se trouve le concours Lépine, le vivier des nouvelles inventions. C'est là que notre camelot déniche de nouveaux produits. Il faut vraiment que ça fasse tilt. Il faut vraiment que j'ai le petit déclic et que je voie le mettre dans le circuit de distribution, cette histoire. Et au milieu de cette jungle insolite, Guy cherche la perle rare. Un produit qui ne soit pas encore commercialisé par un autre démonstrateur. Ah, voilà peut-être quelque chose d'intéressant. C'est vraiment extraordinaire parce qu'à la maison, souvent, on a la carrelette. Vous savez, je vais vous donner un carrelage propre, neuf et impeccable. Et vous faites comme si vous étiez chez vous à la maison. Allez jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Là, c'est bon. Vous mettez un petit support je mets le clou ici. À cheval. Voilà. Et avec les paumes de main, monsieur, vous appuyez tranquille. Vous avez tout compris. Je suis un démonstrateur et votre produit m'intéresse. D'accord. Fortement. Et par contre, moi, je vais faire un deal avec vous. Oui. Si j'arrive à faire ça chez moi, à la maison, je commercialise votre produit. Quel que soit le carlot, monsieur, vous pouvez essayer. On est d'accord? Tout à fait. Et quand je serre la main, ça veut dire quelque chose? Tout à fait, monsieur. Du coup de foudre à la mise en vente d'un produit, il peut se passer 1 an, le temps de signer les accords commerciaux et de peaufiner le numéro de vente. Direction Lyon, au domicile de Guy, où les gadgets sont rois. Rien que dans sa cuisine, il y en a partout. Vous ouvrez n'importe quel placard, vous voyez, il y a quelque chose ici. Alors par exemple, ça c'est un petit appareil à peler de l'ail. Après j'ai des petits ustensiles tout bêtes, j'ai ça qui sert à porter des sacs. Vous mettez tous vos sacs plastiques, vous avez la poignée, vous portez une dizaine de sacs à la fois. Ça c'est un petit appareil pour faire les rissoles, vous voyez, vous faites vos chaussons, vous mettez votre pâte ici, et vous allez faire vos rissoles. Alors là j'ai tout un attirail, j'ai toutes les râpes qui peuvent exister. Avec ça je coupe les légumes dans tous les sens. Ah ça, vous avez des huîtres à ouvrir. Il n'y a rien de mieux pour ouvrir les huîtres que ça. C'est tous des démonstrateurs qui vendent ça, et donc comme pour vendre il faut être bon client, je suis un très bon client, j'achète tout ce que je vois. En même temps que et même ce qui ne sert à rien. Alors là ça c'est un stylo spécial pour apprendre à mal écrire. Ça c'est le top. On peut avoir différents effets, vous voyez. Et ça s'est vendu? Pas du tout. J'en ai acheté un petit peu, mais c'est le genre de produit rigolo que j'aime bien.
6h30 du matin, le soleil se lève à peine sur Lyon. Guy est déjà en route pour le marché de Mézieux, à une dizaine de kilomètres. Allez, c'est parti. L'angoisse du matin va démarrer là. Là, j'arrive sur le marché, je ne sais pas si je vais avoir une place, je ne sais pas comment ça va se passer, si je vais me garer par là. Tiens. Sur les marchés, seulement 5% des places sont attribuées aux démonstrateurs. Ici, il n'y en a qu'une. La place de démonstrateur est là. Si je suis tout seul, elle me sera attribuée. Si on est plusieurs, elle sera tirée au sort ou je ne sais pas encore comment ça va se passer. Je déteste les tirages au sort. Hein. On est le seul métier au monde où le matin, on tire notre beefsteak au sort. Voilà, il n'y en a pas d'autres, cherchez pas, il n'y en a pas d'autres. Hein. Et ici, il n'y a qu'un homme qui décide du sort de tous les marchands. C'est lui, le placier, le roi du marché. Rien ne se fait sans lui. Là, faut pas le déranger. Là, il est en train de régler un problème. Faut pas le déranger. On dépend beaucoup du placier. Donc c'est quelqu'un qu'on respecte, hein. C'est comme un uniforme, hein. On le respecte. Hein. Bonjour, ça va? Bonjour. Bonjour. C'est moi qui déplace tout ça. Oui, je sais. Là, il faut que je suive. Là. Il a décidé de me faire courir. Alors ça, c'est le mauvais moment, vous voyez. Là, on suit tout le monde. Là, on est passé à côté de la place. Il ne me l'a pas attribué. Je ne sais pas ce qu'il va faire. On va voir. C'est gentil, merci. J'ai de la chance d'être tout seul aujourd'hui. Hein. J'ai de la chance d'être tout seul. Oui, je sais. Soulagé, Guy va pouvoir travailler ce matin. Malgré cette angoisse qu'il vit au quotidien depuis 22 ans, il reste passionné par son métier de camelot auquel il n'était pourtant pas destiné. Voilà pourquoi, selon lui, il a choisi cette profession. À 25 ans, j'étais responsable qualité dans une entreprise de mécanique générale de 300 personnes. J'étais le numéro 3 de la boîte. Je gagnais très bien ma vie. Puis un jour, j'ai fait une très grosse bêtise. J'ai donné mon aval pour une fabrication de pièces, peu importe. Hein. Et on m'a rien dit. Et là, j'ai eu un déclic, vraiment, mais le déclic impressionnant. Je me suis dit, mais en fin de compte, je travaille bien, que je travaille mal, je serai toujours payé pareil. Et pour moi, c'était quelque chose d'inacceptable. Donc, j'ai donné ma démission. J'étais dans un magasin de bricolage, j'ai acheté des tréteaux en bois, j'ai acheté des planches en bois. Je suis parti comme ça. Ce jour-là, j'ai compris que j'étais libre. C'est pas tous les jours rose, c'est même souvent noir, mais j'ai compris que j'étais libre. Et puis maintenant, je regrette pas ce choix de vie. Hein. Ça, c'est vraiment rien à voir. D'autant plus qu'être camelot lui offre chaque jour la possibilité de changer de profession en fonction du produit vendu. Avant-hier, j'étais docteur. Aujourd'hui, je vais être cuisinier. La semaine prochaine, je serai technicien de surface. C'est un métier qui est fabuleux. On peut changer de profession très rapidement. On se marie avec le produit si on est un peu comme les acteurs. Hein. Voilà. On est un peu comme eux. Hein. Le trac avant d'entrer en scène, Guy le vit lui aussi chaque matin. Comme tout trac, on le vit très mal, on est angoissé. Moi, ça m'est arrivé sur des grosses compétitions, parce que j'appelle ça des compétitions, de carrément de vomir. Hein. L'enjeu du jour, le voici. Un robot à légumes que Guy adore vendre. Il le commercialise depuis 6 ans. Si on m'achète mon robot, je donne l'appareil à frites. Puis il y a plein de cadeaux. Vous savez, quand mon patron n'est pas là, moi je donne plein de cadeaux. Hein. Il est radin, mon patron, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il existe vraiment ce patron? Dans la tête des clients. Les clients savent très bien que je suis un bonimenteur, donc on a le droit de dire des petits mensonges, heureusement. C'est ce qui fait un petit peu le charme de notre métier. Un petit tour de marché, histoire d'acheter quelques légumes indispensables à ces démonstrations. 2-3 petits plats, histoire d'attirer le regard des clients et surtout de les mettre en appétit. Allez, c'est parti. Bah, tenez, j'ai une bonne nouvelle pour vous, mesdames. Tenez, je vous donne un petit cadeau. Venez approcher. Quand mon patron n'est pas là, je fais plein de cadeaux. Voilà, je vous montre comment ça marche, vous voyez. Vous allez le planter comme ceci. Et ça, c'est bien pour les huîtres, c'est bien pour le poisson, c'est bien pour toutes ces choses-là. Hein. Alors, l'appareil que je suis venu vous présenter ce matin, c'est ça, vous le connaissez peut-être déjà. C'est pas un appareil miracle, hein, je vous dis tout de suite. C'est un petit appareil, tout simplement, c'est pour la cuisine de tous les jours. Alors, l'intérêt de ce plat que je vous présente, c'est que vous allez pouvoir rajouter plein de choses là-dedans. Vous allez pouvoir rajouter du jambon, vous allez pouvoir rajouter du poulet, du poisson, un reste de viande. Chacun cuisine à sa manière, vous savez, et surtout chacun cuisine selon son imagination. Il suffira simplement de tourner la manivelle, c'est ça qui est génial avec cet appareil. Les attitudes, on les voit tout de suite. Une personne qui a les deux pieds devant mon stand comme ça, c'est une personne qui m'écoute. Une personne qui est en parallèle, qui me regarde comme ça, c'est une personne qui est sur le départ.
ça sert à rien d'essayer de la convaincre pour la faire revenir. C'est une perte de temps. Le ministre, il a dit qu'il fallait manger 5 à 7 légumes par jour et on vivra très vieux. C'est vrai ou c'est faux, ça, hein? Et bien tenez, justement dans le taboulet, y sont les 5 légumes. Voilà, j'ai terminé. Je vous dis comment c'est vendu si ça vous intéresse. Voilà, pareil, il est vendu 20 € dans toutes les foires. C'est ce prix-là qu'il est vendu sur le marché. Par contre, il n'y a pas de frais de stand ici. C'est très cher les stands sur les foires expositions, donc il y aura plein de cadeaux, hein. Les 15 dernières secondes de la démonstration, c'est là que tout se décide. C'est là qu'il faut vraiment faire le coup de casse. C'est là qu'il faut être concentré sur ce qu'on voit. Même si on a raté la démonstration à la fin, il ne faut pas rater le coup de casque. Là, le coup de casque, ce que je fais, moi, je donne une multitude de cadeaux. Et il arrive que certaines personnes achètent tout simplement parce que tout le monde achète. Et elles ne savent pas du tout ce qu'elles ont acheté. Elles sont dans un mouvement de foule, dans une embellie. Attention, premier cadeau de ce coup de casque, le chatouilleur, un ustensile inventé par Paul Bocuse. Regardez comment ça marche, ça c'est vraiment génial. Vous allez le planter comme ceci, et voyez, et vous allez tourner. Vous tournez, vous tournez, vous tournez. Et là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de couper le légume en rondelles et en spirale. Ça c'est génial, vous savez quand? Les fins de mois difficiles, on peut rallonger les légumes. Tiens, vous êtes invité à un bal pour végétariens. Vous avez des boucles d'oreilles? C'est ça qui est génial. Quand on arrive à faire rire les gens, on a tout gagné. On a tout gagné et après les gens sont en position d'achat et voilà. Allez, encore une qui va se faire avoir, je sens. Et en plus, avec le sourire, c'est ça qui est terrible, hein. Voilà, bah, en plus il n'est pas cher. Libérez-vous, messieurs, dames, de cet argent qui vous angoisse, hein. Vous verrez, vous serez beaucoup mieux après, hein. Tout est à l'intérieur, voilà. Malheureusement pour Guy, toutes ces démonstrations ne se terminent pas aussi bien. C'est vraiment génial. Après, faut cuisiner. À vous de jouer, messieurs, dames. Si l'appareil vous intéresse, vous le prenez. Sinon, c'est pas grave. J'arrive à la fin de la démonstration, tout le monde s'en va. Alors ça, c'est l'horreur. Quand on fait ce genre de choses, on appelle ça un travers. C'est ce qui vient de m'arriver là, hein. C'était le premier de la matinée. Bon, heureusement qu'il arrive en fin de matinée, ça va. Mais quand on fait une démonstration pour rien, que tout le monde nous a regardé, tout le monde part à la fin comme ça, et on se retrouve tout bête avec l'appareil dans les mains, on appelle ça un travers. Bon, ça fait partie du métier. Il ne faut pas en faire trop souvent de ce genre de choses. Vous avez vendu combien de robots en gros là? Oh, j'en ai vendu quelques-uns, hein, ça va. Ça va, je me plains pas. Ça va. Je vais avoir de quoi payer des sandwichs à midi à mes enfants, ça va, il n'y a pas de souci. Guy a vendu une vingtaine de robots, mais n'insistons pas. Apparemment, chez les bonimenteurs, l'argent est un sujet tabou. Malgré l'enjeu et le stress quotidien, Guy aime toujours autant son métier grâce aux relations qu'il entretient avec ses clients. Moi, quand je vois des gens que je fais une démonstration, que je vois les gens qui rient à ma démonstration, qui sont heureux de m'acheter, j'ai tout gagné. Ils m'encouragent à continuer, tout simplement. Le lendemain, Guy part en tournée à la frontière suisse. Il y emmène ses enfants, Alban et Fabien. Pour la première fois, ils auront leur propre stand et vendront des coussins. Allez, en route pour la braderie de Ferney-Voltaire, où vous allez le voir, rien ne va se passer comme prévu. C'est aussi ça, la vie des démonstrateurs. 7h30 du matin, la journée commence mal. Guy n'a pas la place qu'il avait réservée. Je sais pas où je suis là, on m'a dit de 73, 76, j'y comprends plus rien. C'est assez bizarre. Tu vois, pour conclure la journée, il ne manquerait plus que j'ai un marchand de cassettes en face. Ça serait le pompon. Quelqu'un qui fasse bien du bruit, ça serait super ça. Ça serait comblerait la journée ça. Mais j'espère que c'est pas ça, non, a priori non. Le temps d'installer le stand de ses enfants et le sien, Guy découvre que son pire cauchemar est en train de se réaliser. Ça sera possible de baisser? Parce que moi je suis là-bas, je pourrais pas travailler, hein. Faut baisser un peu, hein. Non, là t'es trop fort, hein. Tu dois travailler, je veux bien, mais là t'es trop fort. Non, mais c'est normal que tu travailles, c'est normal que tu mets de la musique, mais moi tu m'empêches de travailler là. Si t'es trop fort... Peine perdue. A priori il a rien compris. Guy nous fait une petite déprime. Là je suis en train de pleurer. C'est pas à cause des oignons. Non, là c'est terrible. Là j'aurais su ça ce matin, jamais je déballais, hein. Jamais je déballais à côté de lui. Là, j'ai vu au dernier moment, quand j'ai vu sortir les baffes, là, j'ai dit... Puis a priori, il veut rien entendre, donc... Moi qui rêvais d'aller au Pérou, ça j'y suis. Connaissez mon petit robot? Si vous cuisinez, ça risque de vous plaire. Même pas me calcule. Ce n'est vraiment pas le Pérou, mais toute la petite famille garde son optimisme et essaie de vendre. Alors ça vous fera 20 €. Voilà. Voilà, bonne journée. Si c'est bien, je t'en rachèterai d'autres. Tout à l'heure, je reviendrai. 2 coussins d'un coup, ça démarre bien. Malheureusement, ça ne va pas durer.
Les coussins n'ont pas franchement de succès. Alban et Fabien se découragent. Touché? Ouais. Ils s'en foutent les gens de son ordi. C'est long et puis il faut être patient. Ça fatigue au bout d'un moment, mais sinon ça va. Mais Guy, lui, comme d'habitude, reste positif. Bon, les enfants, ça les a sortis, ils ont passé une journée avec moi, puis j'aime bien qu'ils sachent un petit peu ce que je fais, comment je vis, et comment qu'on gagne leur vie, et puis que l'argent, ça pousse pas dans les arbres. Hein. Dommage, ça arrangerait le commerce de Guy qui ne va pas faire beaucoup de chiffre d'affaires aujourd'hui. C'est une mauvaise journée qui ne vaut pas le déplacement, quoi. Pour moi, j'ai fait ce que j'aurais fait sur un petit marché lyonnais, j'aurais fait la même chose qu'ici, quoi. Voilà. Notre métier, c'est pas toujours. Il y a plus de jours comme aujourd'hui que de jours comme à la foire de Paris, quoi. Malheureusement. Sinon, on serait multimilliardaire, hein, mais c'est pas du tout le cas. Hein. L'avenir de mon métier, je sais pas. Je pense que je vais aller jusqu'au bout. Bon, mes enfants, j'espère qu'ils feront autre chose. Mais il y a toujours de l'avenir. Tant qu'il y aura des marchés, il y aura de l'avenir. De toute façon, il faut y croire. Et puis, il faut venir sur les marchés. On a besoin. Donc 20 € tout ça, franchement, c'est pas cher. Puis je vous mets des petits cadeaux sympathiques. Alors, premier cadeau, c'est ça.